Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour en ce 14 novembre 2022, il est lundi. Aujourd'hui c'est notre petit rendez-vous farmerien. Dans 2 minutes, il va y avoir la première du clip entre Mylène Farmer et Aaron. Le clip, du coup, de Rayon Vert. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, j'ai prévu le coup. Déjà, je vous remercie d'être revenu sur la vidéo. Vous avez été nombreux à apprécier la vidéo de réaction sur le clip ainsi que la musique, du coup, à tout jamais. Et avant que la vidéo ne démarre, je souhaiterais remercier les personnes qui sont venues dans le chat de Mylène Farmer, me demander s'il y aurait des petites premières. Ça m'a fait vraiment très plaisir, comme ça, que vous montriez encore du soutien et de l'entrain. Donc, merci infiniment à vous, ça me fait plaisir. Aujourd'hui pour Rayon Vert, bon popcorn évidemment, je veux dire il faut apprécier l'engouement, il faut apprécier l'événement, petite boisson, il n'y a pas de placement de produit ni rien du tout, boisson verte évidemment. Voilà donc aujourd'hui nous sommes partis pour voir la première du clip de Mylène Farmer Rayon Vert et je suis très content, j'ai attendu ceci avec beaucoup d'impatience, la première va commencer, c'est bien indiqué ici. Je suis fan de Mylène Farmer depuis 2019 et je ne pensais pas que la communauté était comme ça, c'est plein de choses positives, c'est de l'entraide et à chaque événement je suis vraiment surpris et agréablement surpris et je suis très fier. Aujourd'hui dans ma promotion de communication, j'ai fait la promotion du clip de Mylène Farmer, j'aurais dit à 18 h allez le voir. On va sûrement d'ailleurs avoir un petit écran de... comment dire, un écran de countdown de quelques minutes. Voilà, ça y est, on y est dedans. C'est vraiment... c'est reparti dans l'expérience. On repart encore une fois dans le vif du sujet. Je vais aller éteindre quelques lumières. C'est parti. Purée. 12, 11... Waouh, c'est tout dans l'ombre et la lumière, j'aime beaucoup. Ouh. Waouh, elle est belle. Elle le regarde pas, hein. J'aime beaucoup les couleurs. Bon alors c'est vraiment voilà, le thème de l'astronomie, des vaisseaux spatiaux, c'est génial. Et les jeux de lumière sont absolument phénoménaux, on dirait des planètes un peu qui se déplacent, des lumières, c'est vraiment beau. Le corbeau qui revient. Je m'attendais quelque chose un peu sur le thème de Scream de Michael Jackson. On en reparlera après. Regardez, quand elle a l'air triste et mélancolique, ils ne se regardent pas, ils n'ont pas échangé un regard. Hein. Vraiment, il y a une tension entre eux négative. Ça ressemble à une collision. L'esthétique du clip est géniale, vraiment. Oh. J'adore ces costumes. Premier échange de regard. C'est tout en légèreté, tout en... Regardez-le. La promotion hashtag NP. Ne nous retient. Trop bien. C'est vraiment bien. Oh. Ouais, une petite poignée de main vraiment sympathique. Vraiment. Il y a quelque chose qui arrive là en fond. Vraiment marrant. On dirait pas une sorte d'être un peu obscur. On voit, hein, il y a les reflets d'eau, c'est super. C'est la fameuse photo qui a été publiée il y a quelques jours. Magnifique. Oh! C'est fabuleux. Oh. Oh là 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 là. J'en ai des frissons. Jamais un clip vidéo ne m'a donné de frissons. C'est d'une... Oh. C'est... On touche un esthétique vraiment... C'est spécial. En fait, c'est très froid. Et en même temps, J'adore, vraiment, c'est...
On commence voilà dans l'ombre et la lumière, hein, c'est vraiment un jeu comme ça, et ça participe au mystère de Mylène Farmer. En fait, on va vraiment au-delà du simple fait que ce soit, comment dire, une ombre et une lumière dans le clip. Ça va à plusieurs degrés. Quand on attend le clip, quand on voit le clip pour la première fois, comme moi je l'ai fait, on les voit pas tout de suite, ils sont encore dans l'ombre, donc ça se prolonge comme ça. Et quand la lumière arrive, elle est de dos, je veux dire. C'est vraiment toute une prolongation, c'est vraiment fabuleux. Et c'est vraiment... je suis mais amoureux de ce clip, c'est génial, les couleurs sont incroyables. On joue sur les complémentaires, c'est magnifique. C'est vraiment... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'attendais à ce qu'il y ait une influence, comment dire... Une influence Michael Jackson du clip Scream, qui est le clip vidéo le plus cher jamais réalisé, financé par Michael Jackson, dans lequel sa sœur Janet Jackson apparaît. Donc clip tourné en 1995, il a été publié à cette date-là également, donc qui a révolutionné plein de choses de l'industrie du clip vidéo. C'était l'une des plus grosses productions, bref c'est le plus cher jamais réalisé en termes d'effets spéciaux, de tout ce qu'on veut. Avec un thème noir et blanc, là on a de la couleur, et c'est vraiment toute une sorte d'inspiration, c'est vraiment trop bien. Il n'y a pas de danse là, hein, c'est vraiment la seule nuance qu'on peut faire, évidemment c'est pas copié, hein, loin de là, et c'est vraiment trop bien. On joue sur l'espace-temps, en fait, on a une pièce extrêmement sobre avec des ralentis, et c'est vraiment très bien séquencé. Moi, vraiment, je trouve ça très... Et vous verrez que vraiment, hein, sur les... Ils échangent, je crois, un regard sur tout le clip qui dure 3 minutes 42. Là c'est vraiment... Ils se regardent pas... En fait, durant tout le clip, ils sont vraiment, comment dire, un peu... Ils sont plus acteurs de leur histoire, quoi. Voilà, c'est la fin. Il y a ouais, voilà, je veux dire, en fait, j'ai pas grand chose à dire sur le clip. Tout est pensé à merveille et tout est magnifique. Tous les plans sont parfaits. À partir du moment où il y a la menace qui arrive, hein, moi je le prends un peu comme une collision ou alors une éclipse ou quelque chose comme ça. C'est plus... Il regarde, lui commence à regarder et elle détourne le regard. C'est assez intéressant de le remarquer. Il y a une déception de son côté par rapport à ce qu'elle... Enfin voilà, tout est mimé assez bien. Au final, je trouve ça vraiment très... Enfin... Je pense qu'ils ont tourné les séquences avec un robot mécanique au vu des mouvements. Ça ne me paraîtrait vraiment pas... Parce qu'il y a un beau... Il y a des beaux mouvements en fait, et bien longs et bien rectilignes. À mon avis, c'est pris avec un robot méca, mais je suis pas sûr. Et le robot qui va... le corbeau qui va vers Mylène. Il y a les mains et tout, c'est bossé, tout est dans le détail, c'est incroyable. Alors il y a ce plan qui dénote un petit peu par rapport aux autres, il est assez intéressant. C'est la première fois où on les voit coller. Lui essaye de se rapprocher et elle ferme les yeux, elle est dans le refus. Il retente. Il tente une approche vers Mylène Farmer et elle refuse. Hop. Et lui, il se recule ensuite, il relève le menton. Il regarde cet astéroïde. Ça captive leur attention. Hein. Je sais pas comment l'interpréter. Je sais pas s'il rentre dans une sorte de nouveau monde. Si c'est réellement, si ça symbolise la fin, genre un crash, ou alors un astéroïde qui va venir les percuter, la fin de leur histoire, à mon avis c'est très symbolique. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais à mon avis c'est ça, je sais pas. Et c'est vraiment incroyable parce que le tuer vivant vient complètement contraster le plan qui, eux, ne sont pas vivants en fait, au final ils ne vivent plus leur histoire, et ils sont plutôt mélancoliques de tout ce qui se passe, et plutôt indifférents en fait. Et c'est tout dans le non-dit, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est la première fois où lui on le voit chanter à 1 minute 36. Et là elle devient à l'écoute. Peut-être quelque chose que je n'aurais peut-être pas fait sur le montage, mais ça ce n'est qu'un avis personnel. C'est que à chaque fois qu'il commence à lui parler, elle ferme les yeux, ça fait un peu répétitif. Hop, là elle vient fermer les yeux, donc très bien. Mais tout de suite après... Elle va venir faire exactement la même chose. Voilà. Ce plan est magnifique.
C'est peut-être mon plan préféré du clip, puisque c'est celui qui est, comment dire, spontané. C'est pas, à mon avis, quelque chose qui a été contrôlé à l'avance. On ressent, en fait, la retenue et le professionnalisme, puisque, à mon avis, il devait jouer un rôle quand ils se sont rapprochés. Et à mon avis, il y a un sourire spontané qui est sorti. Ils ont décidé de le garder, je pense que c'est bien. Alors le corbeau et Mylène qui regardent dans la même direction. Hein. Tac. Voilà. C'est voilà, c'est par répétition quoi. C'est voilà, en fait le corbeau symbolise Mylène. Hein. Le corbeau et comment dire, le noir c'est dans la culture française voilà le symbole de la mort. Le noir c'est le deuil. On le sait mais c'est symbolique quand même. Il faut le noter. Et Mylène Farmer du coup avec sa nouvelle tournée Nevermore 2023 et toute sa promotion donc toute cette comment dire cette ère 2023. Mylène Farmer se symbolise avec le corbeau et il y a des corbeaux sur toute la promo de Nevermore 2023. Donc là pour moi le corbeau représente la mort de leur histoire, la mort de leur relation entre guillemets. Mais encore une fois c'est une interprétation personnelle là. Ce serveur il est rigolo. Enfin il est rigolo. Il est intéressant à noter. Parce qu'il regarde et il analyse. Il est pas indifférent. Il ressemble, enfin peut-être qu'il prend la place d'une troisième personne dans leur relation. Une personne qui joue soit en coulisses, une personne qui intervient. Et ce serveur, la personne qui a porté du coup l'objet sur le plateau tout à l'heure, là on décide de le montrer de face. Alors que de base c'était qu'un personnage secondaire. On le voyait arriver et repartir, là il est montré de face. Et ça c'est intéressant, et il est derrière Mylène Farmer. Et ensuite il repart. Il a considéré la situation, il a quand même regardé, je veux dire, c'est pas un personnage anodin, il est très important dans ce clip. Il y a en réalité 4 personnages dans ce clip, hein. Peut-être même que le corbeau est le personnage principal au final du film, avec le reste en dessous. Bon, ça. Qu'est-ce que c'est comme... Je sais pas ce que c'est comme planète, je reconnais pas, enfin je veux dire... Ça se trouve c'est la Terre, mais c'est dur avec les effets là de bien cerner. Comme elle ne montre pas de, comment dire, de sourire ni rien, on dirait que les notes sont dures à sortir. En fait, on dirait qu'elle essaye d'extérioriser son mal-être. Et que ça sort, et ça sort. Parce que elle le fait pas par plaisir, mais elle ressent pas réellement de bonheur à le faire. En fait, elle le fait parce qu'elle en a besoin. Et lui, on dirait qu'il se rend compte, moi comme ça je l'interprète là, il se rend compte de tout ce qu'elle vit, Mylène. Elle a une jolie bague, hein. Ça j'ai réagi tout à l'heure puisque c'était, comment dire, l'image de la promotion, qui est une très belle image. Alors la promotion c'était... Alors ça allait dans quel sens? Je crois que le corbeau partait, mais je suis pas sûr de ça, c'est pas grave. Les flares sont très bien gérés. Hein. Ici, nous avons les rouages. C'est vrai que j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais il y a les rouages, évidemment. Le symbole du temps, c'est l'horlogerie. C'est le temps qui passe, le temps passé, et le temps qui arrive, le temps présent. Et bon, c'est toujours quelque chose d'important. Le serveur arrive, et en fait, c'est son plateau, c'est des rouages. Moi, il m'a fait penser... je sais pas comment dire, mais... C'est un peu l'arbitre, j'ai l'impression, dans leur relation. Je sais pas comment dire ça, mais c'est comme ça que je ressens. L'arbitre, c'est celui qui impose le temps, entre guillemets. Il rappelle qu'il y a une fin à tout. Je sais pas comment dire, mais... Là, le verre se vide. C'est la fin. Puis non, mais rien que les meubles sont d'une beauté. D'ailleurs, c'est pas de l'eau, hein, c'est une sorte de gel visqueux. Bon, après, c'est vraiment futuriste. C'est incroyable. Elle se tient mais elle ne le regarde pas, lui ne la regarde pas, il a la tête en haut. Enfin il la regarde d'un coin de l'œil mais il a le menton bien levé quand même. J'avais pas vu ce plan tout à l'heure. Elle tend la main, elle commence à tendre la main, elle sourit. Ah le verre qui se re-remplit. Ils se retiennent la main. Mais elle se relâche. Voilà, c'est incroyable, moi j'aime beaucoup, je suis fan. Plus du clip que de la musique peut-être, mais en fait, maintenant que les deux vont ensemble, tout s'explique et c'est incroyable.
Encore une excellente surprise. Le clip allie tout ce que j'aime. Il allie tout ce que j'aime. Le minimalisme des décors. Attendez, j'ai plus de batterie dans ma souris. J'ai plus de batterie dans ma souris à l'instant. C'est génial. Même la souris n'a pas résisté au charme du clip. Je veux dire, à un moment... Alors attendez, je reviens. Bah je reviens, si je peux plus mettre play ou pause. Ok. Donc voilà, je disais que le clip alliait et allie tout ce que j'apprécie. Les couleurs, le bleu, les tons chauds, le minimalisme, la géométrie comme ça, quelques objets posés, l'aspect futuriste, les reflets, les flares, le glow, le doré, le blanc, le foncé, les contrastes, c'est magnifique. Oh, ça me fait penser à l'intro de Désenchanté, cette couleur. Avec ces écrans là, ici c'est vraiment... Je sais pas ce que vous en aurez pensé de ce clip, on dirait la lune ici. Peut-être du coup la Terre ici, je ne sais pas du tout. Bref, je suis absolument époustouflé. Époustouflé. Je ne savais pas trop comment dire, à quoi m'attendre avec ce clip. La musique en elle-même m'avait un petit peu interloqué et j'étais pas spécialement fan de la prestation de Aaron. Même si au fur et à mesure je m'y suis fait. Là, comme je l'ai dit, l'alliance du clip et de la musique relève d'un génie incontestable, et je pèse mes mots. Oulala, c'est trop bien, et c'est encore au-dessus. La barre est placée au-dessus, c'est vraiment, voilà. On peut faire le parallèle avec le clip un petit peu des générations, qui est assez aussi un peu futuriste, qui mêle un petit peu les tons bleutés comme ceci, l'aspect un petit peu, irréel un peu, hein. C'est... Et le clip Scream de Michael Jackson. Bref, c'est bien trop bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'apprécie toujours tourner ces vidéos avec le contenu de Mylène Farmer. J'espère que vous les appréciez également. Merci également pour tous les retours que vous avez faits sur les dernières vidéos précédentes. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles surprises concernant Mylène. Peut-être des réactions avec l'album, mais je ne me forcerai pas à réagir à toutes les musiques. Si jamais il y a une ou deux musiques qui me plaisent réellement dans l'album et qui, moi, me parlent et me touchent, effectivement... je me permettrai de faire une petite réaction, mais c'est vraiment pas forcé. Là, j'ai fait la réaction parce que je voulais voir ce que ça pouvait donner avec cette musique. J'étais très curieux et je suis satisfait. Et très content d'avoir vu tout ça. Bref. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. C'était Rémi, n'hésitez pas à me dire en dessous ce que vous avez dit à vous abonner, c'est gratuit, je ne génère aucun argent avec ces musiques de réaction. Les musiques ne m'appartiennent pas, je le fais tout simplement avec le cœur et l'envie de partager ma passion pour la musique, le cinéma également, et pour votre plaisir personnel. Bref, c'était Rémi, je vous dis à bientôt, salut à tous.